Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'équipage des Mugiwara, de leur ordre des Nakama, voilà, leur place dans l'équipage. Donc c'est parti, bon visionnage. Monkey D. Luffy est le capitaine de l'équipage au chapeau de paille, aucune surprise, ça tout le monde le savait. C'est le membre le plus fort de l'équipage, c'est le numéro 1. Zoro, Usopp et Sanji vont former un nouveau Monster Trio, et ce qui me fait dire ça, c'est qu'ils ont tous un point commun, enfin plusieurs. Pour commencer, ils sont tous battus contre Luffy à un moment donné. Zoro contre Luffy à Whiskey Peak, Usopp contre Luffy à Enies Lobby, ou encore Sanji contre Luffy à Whole Cake. Et ils ont tous attaqué un dragon céleste sur l'archipel des Sabaody. Zoro a failli en tuer un, Sanji a donné un bon coup de pied dans la main d'un dragon céleste, et Usopp a littéralement écrasé un dragon céleste en lui tombant dessus. Ils occupent les places 2 à 4 de l'équipage. Brook, Jinbei ou encore Marco sont les anciens, les stratèges ou encore les sages de l'équipage. Ils sont des combattants moyens. Ils se classent juste en dessous du Monster Trio et occupent les places 5 à 7 de l'équipage. Chopper, Carrot et Nami sont le groupe des faibles. Alors ce que j'entends par faible, c'est les trouillards, ce n'est pas la puissance, parce qu'on voit bien que ce sont les plus peureux de l'équipage. Comme par hasard, ils se trouvent tous les trois à l'intérieur du gâteau lors du plan d'assassinat de Big Mom. À eux trois, ils occupent les places 8 à 10 de l'équipage. Robin, Franky et le dernier membre de l'équipage, ne connaissons toujours pas son nom ni ses capacités, mais je vais quand même le classer. Je peux vous garantir que ces trois-là feront partie des dernières lignes, c'est-à-dire qu'ils affronteront les ennemis les plus faibles. Robin, Franky et le personnage dont nous ne connaissons pas encore l'identité et qui prend les places 11 à 13 de l'équipage. J'ai cherché et encore cherché quelles pourraient être les capacités du dernier membre de l'équipage et j'ai trouvé. J'ai remarqué qu'on pouvait séparer les Mugiwara en deux parties. J'ai cherché des postes qui étaient obligatoires dans le monde réel dans un équipage pirate et d'autres qui étaient obligatoires pour One Piece, et voilà ce que ça donne. Luffy est le capitaine de l'équipage, c'est bien obligatoire dans le monde réel. Zoro est le combattant, et c'est aussi nécessaire d'avoir un bon combattant dans l'équipage. Nami est la navigatrice, celle qui va diriger le bateau, c'est aussi nécessaire dans le monde réel. Usopp est le tireur d'élite ou encore le canonnier, c'est bien sûr obligatoire dans le monde réel. Sanji est le cuisinier, c'est celui qui va nourrir ses amis, et Chopper, le médecin, celui qui va les soigner. Ceci est la première partie de l'équipage au chapeau de paille, et on remarque que les 6 premiers membres sont tous obligatoires dans le monde réel. Car un bateau sans capitaine, combattant, navigateur, canonnier, cuisinier ou encore médecin ne peut rien faire. Alors certes, ces rôles sont nécessaires dans le monde de One Piece, mais ceux qui vont suivre sont seulement nécessaires dans One Piece et pas dans le monde réel. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de l'équipage des Mugiwara, les 7 derniers membres. Robin est l'archéologue, elle sait lire les poneglyphes, et ça, c'est seulement nécessaire dans le monde de One Piece. Franky est le charpentier, il sait faire des superbes navires, alors certes dans le monde réel il faut bien avoir un charpentier, mais pas pour faire des choses que fait Franky, c'est pour ça qu'il faut avoir un superbe charpentier dans le monde de One Piece et pas obligatoirement dans le monde réel. Brook est le musicien, et comme l'a dit Luffy, les pirates doivent impérativement chanter, danser et faire la fête, c'est pour ça qu'il est obligatoire dans le monde de One Piece d'avoir un musicien. Jinbei est le timonier, alors attention, il va avoir un petit peu de spoil, donc allez au timecode indiqué. Dans le chapitre 881, Nami dit à Jinbei « Je n'ai jamais vu un timonier comme lui ». C'est-à-dire que Jinbei est un superbe timonier, alors que dans le monde réel, on peut très bien remplacer un simple matelot et le mettre timonier. Carrot est une mink, elle est donc très agile. Son odorat est beaucoup plus développé que celui des humains, et sa vision aussi. Et encore une fois, dans le monde réel, on peut très bien faire devenir un matelot vigie. Marco amènera son expérience dans l'équipage, il saura qu'en faire des alliances et élaborera de bonnes stratégies. Je le vois bien avoir une petite cabine, un peu comme Nami, où il élaborera ses stratégies pour le combat. Alors j'ai cherché et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être obligatoire dans le monde de One Piece et pas dans le monde réel? Eh bien j'ai trouvé, le dernier membre de les Mugiwara sera écrivain. Il contera les aventures des Mugiwara à toutes les autres personnes. Et son histoire que tout le monde lira servira à faire perpétuer la volonté du J. Le problème c'est que Sabo veut devenir écrivain et tout le monde le voit écrire les aventures de Luffy. Mais non, Sabo fait partie de l'armée révolutionnaire. Il n'écrira donc pas un livre sur l'histoire de Luffy, mais sur l'armée révolutionnaire, car il n'a pas vécu avec Luffy, mais plutôt avec l'armée révolutionnaire. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo où on a parlé de l'équipage des Mugiwara, de leur ordre et de leur classement, des futurs membres, de leurs futures capacités, et j'ai enfin trouvé quelle serait la capacité du dernier membre de l'équipage. Donc j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à très vite. Ciao!